Défaite 4-1 pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone a totalement sombré. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre Séville face au FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le Barça a totalement mal démarré sur cette rencontre. Dans tous les secteurs de jeu, on a mal joué. Clairement, Araujo, c'est une erreur que lui, il doit pas faire. Honnêtement, il est capable derrière de faire un penalty. Encore une fois, il fait des erreurs défensives qui vont nous coûter des matchs. Alors qu'il avait potentiellement juste à se positionner derrière lui sans faire de faute. Pourquoi il met le bras? Je comprends pas. Il a cru qu'il était handballeur, volleyeur, enfin je sais pas, tu vois, tous les sports avec la main, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ouvertement, ou même basketteur, c'est totalement lamentable ce qu'il fait. Et je comprends pas comment lui, dans sa tête, il se dit je vais arrêter de lui faire un câlin. C'est pas possible, on peut pas faire des câlins dans un match de foot, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, et c'est surtout pas de cette manière-là qu'on va être capable de gagner nos matchs. Et je le dis ouvertement, Araujo, c'est compliqué. La charnière avec Koubarsi, c'est très dur. Et honnêtement, on n'a pas le niveau pour aller chercher une Ligue des Champions de cette manière-là. C'est impossible. Alors on peut passer à côté d'un match, ça quand même, on le dit, mais il faut pas oublier que honnêtement, le Paris Saint-Germain, maintenant Séville, est-ce que c'est le début d'une crise autour du FC Barcelone? Et ben je crois qu'on est dans cette phase creuse pour le moment, et c'est un FC Barcelone qui va devoir retravailler dur parce que les matchs vont arriver, les matchs vont être importants. Et les points commencent à nous laisser filer. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que le Real Madrid, ils ont été capables de gagner face à Villarreal. Donc forcément, eux, ils sont leaders au championnat. Et forcément, on laisse des opportunités pour nous de garder ce leadership. Même si ça peut arriver qu'on perde un match comme tous les clubs, honnêtement, c'est pas le bon moment de perdre parce que tu sais très bien que tu avais déjà perdu face à Paris. On connaît déjà notamment tout ce qui s'est passé autour de ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, et maintenant c'est Séville. Et là, clairement, ça peut mettre un coup au moral aux joueurs. Et même si on sait très bien qu'on n'a pas Rafinha, on n'a pas Lamine Yamal, on n'a pas Fermin Lopez, on n'a pas notamment certains joueurs comme Juan Garcia. Mais excusez-moi, mais ce match-là, on ne peut pas perdre 4-1. On ne peut pas me dire on a perdu le match parce qu'on n'a pas certains joueurs. Je veux bien qu'on perde parce que on n'a pas nos joueurs. Mais à un moment donné, il faut les jouer ces matchs-là, il faut les gagner. Même si forcément c'est compliqué, on ne peut pas donner une copie qu'on a actuellement. Là, le match qu'on a produit aujourd'hui, on s'est fait dominer dans tous les secteurs de jeu. Il n'y a aucun point positif aujourd'hui que je donne pour le FC Barcelone. Parce que c'est un Barça qui n'a pas été capable de faire attention. Parce que cette équipe de Séville, elle était organisée, elle était structurée, elle a été capable de prendre les bonnes dispositions. Même sur notre charnière centrale, on l'a bien vu, on n'était pas du tout coordonné. Et forcément, ça a laissé des espaces, ça a laissé des trous. Et je sais très bien que le FC Barcelone aurait pu faire beaucoup mieux. Offensivement, honnêtement, Dani Olmo, il est éclaté, on l'a jamais vu. Pedri, malheureusement, il accumule des matchs, il est fatigué. Forcément, c'est un milieu de terrain qui est pour le moment très usé. Et l'attaque, n'en parlons pas. À part Marcus Rashford qui a été capable de faire des bonnes choses sur son côté, honnêtement, c'est ultra compliqué ce match du Barça. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé un FC Barcelone qui avait envie de gagner. J'ai retrouvé un FC Barcelone qui était faiblard dans tous les secteurs de jeu, où on a été capable, malheureusement, de faire des erreurs monumentales. On n'a pas été capable de se dire, bon là, on a pris ce but-là, on va repartir de l'avant. Non, clairement, les joueurs se sont dit, ok, on a pris un but, c'est pas grave, on va reprendre un deuxième. Clairement, je me suis posé la question s'ils n'avaient pas cette dynamique-là, parce que là, avec tout ce qu'on a été capable de faire dans cette rencontre, c'est des choses qu'on ne doit pas commettre. Et je sais très bien que le Barça est capable de faire des meilleurs matchs. On sait très bien que forcément, les blessures, ça ne va pas nous aider parce qu'on n'a pas nos meilleurs joueurs actuellement sur le terrain. Il faut aussi pas oublier que même s'ils sont pas là, on doit trouver des solutions. On doit créer de meilleures solutions. On doit créer des meilleures opportunités. On a des joueurs de talent à tous les niveaux. Et honnêtement, Dani Olmo, lui, il faut clairement me l'éteindre. Parce que là, ouvertement, 60 millions d'euros, ou potentiellement tu attends toujours après lui.
Et là aujourd'hui c'est compliqué, encore une fois. Après le Paris Saint-Germain, maintenant c'est encore la même chose avec Dani Olmo. C'est quelque chose qui pour moi me pose problème parce que honnêtement, on peut pas faire des choses comme ça. On peut pas produire un niveau où c'est clairement exécrable. Le niveau qu'on a produit ce soir, on ne peut pas définir. Il n'y a aucun terme qui définit le niveau qu'on avait ce soir. Dans l'engagement, on n'y est pas. Défensivement, on n'y est pas. Offensivement, on n'y est pas du tout. Les attaquants, à part Marcus Rashford, clairement, ils y sont pas là. L'opportunité, alors oui, effectivement, Ronny Badji, à un moment donné, il aurait pu marquer. Ça, malheureusement, c'est un manque de bol. Il dribble le défenseur, il fait tout, il fait une frappe à terre complètement à la ramasse, malheureusement pour lui. Mais honnêtement, il a fait son maximum. Dès qu'il est rentré, il a tout de suite attaqué, il a fait son maximum. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'on a été capable de produire, je suis pas satisfait. Il n'y a personne à travers le monde qui peut être satisfait d'un FC Barcelone aussi faible. Faut pas oublier que dans quelques semaines, notamment, il y a le Classico face au Real Madrid et on peut pas produire un football de cette manière-là. Et je sais très bien que là, actuellement, à mon avis, Hansi Flick, il va dézinguer son équipe dans les vestiaires. Il va dire c'est une honte de produire un football de cette manière-là. Il va dire c'est une honte de produire quelque chose de incohérent. Parce que là, clairement, c'est totalement incohérent ce qu'on a produit sur cette rencontre. Parce que aujourd'hui, je vois pas un FC Barcelone qui avait envie de gagner. Je vois pas un FC Barcelone qui était complètement dans la dynamique de se dire bon là, ce match-là, il faut aller le chercher. Parce que là, il y a le Real Madrid. Et là, contrairement à ça, on a vu un Séville qui était bien en place. Son entraîneur a bien préparé notamment son équipe. Ils ont attaqué assez rapidement. On prend le premier but, on prend le deuxième but. C'est clairement la folie. Le FC Barcelone marque grâce à Rashford. Et c'est le bordel. Clairement, ce match-là, c'est le bordel pour le FC Barcelone. Et là, aujourd'hui, maintenant, il va falloir se reconcentrer, repartir sur de bonnes bases, essayer d'oublier, notamment, comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, le traumatisme du match face au Paris Saint-Germain. Et là, clairement, on est en train de s'effondrer vers une crise qui est en train petit à petit s'installer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit clairement réduire. On ne peut plus rester dans cette dynamique qui est mauvaise actuellement sur deux matchs qui sont pour moi très importants. Même si forcément c'est un FC Barcelone qui va devoir repartir de l'avant, c'est un FC Barcelone qui a des qualités, qui a des joueurs qui peuvent nous permettre de gagner, il faut tout de suite couper notamment ce qu'on est capable de vivre, parce que là, autant de défaites, pas d'engagement, pas d'efficacité défensive, offensive, même dans les transitions, on n'est pas bon. Quels que soient les secteurs de jeu, ce qu'on a fait aujourd'hui, il n'y a rien qui est bon. Rien n'est bon. Araujo, clairement, moi je le dis, s'il n'est pas capable d'être bon, dans ce cas-là, autant prendre un défenseur qui a la dalle et de la Masia. Parce que là, ouvertement, il entache réellement le FC Barcelone. Et j'aime pas parler notamment de Araujo parce qu'on le sait très bien, Araujo, c'est souvent le joueur qui est capable de donner tout pour le FC Barcelone, mais il fait trop d'erreurs. Les gars, il fait trop d'erreurs sur le terrain. Sur beaucoup de matchs, il fait énormément d'erreurs et on le voit bien, il nous pénalise encore aujourd'hui. Et c'est encore une fois un FC Barcelone qui, pour moi, dans la globalité, on n'a pas été bon. Et déjà, même sur la faute potentielle sur Koundé, il y aurait pu avoir faute. Parce qu'on voit bien que Koundé, à un moment donné, il protège son ballon, on le pousse dans le dos, il tombe, récupération et but. Voilà, et ça aussi, l'arbitrage, pour moi, il faut en parler. Alors, effectivement, le penalty de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui se chie dessus sur son penalty alors qu'on était à 2-1. Tu marques ton penalty, on est à 2 partout. Ça change totalement la physionomie du match. On voit bien que le FC Barcelone, dans leur tête, on n'est pas bien. Clairement, on n'est pas bien dans nos têtes. On n'est pas structuré, on n'est pas bien en place, on n'est pas en accord avec le football actuellement. Et on voit bien que même les joueurs, ils sont pas bien. On le voit bien, Robert Lewandowski, c'est quand qu'il loupe des pénaltys. C'est très rare. Et là, aujourd'hui, il a loupé son pénalty parce qu'il n'est pas bien mentalement. Et j'en suis sûr et persuadé, parce que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, mérite clairement la défaite. Parce qu'on n'a rien produit. On n'a rien foutu. On n'a rien branlé. On peut le dire aujourd'hui. On peut le dire. Le FC Barcelone a rien foutu dans ce match-là pour remporter les 3 points.
Donc maintenant, il va falloir courir après le Real Madrid, il va falloir maintenant oublier les 2 défaites consécutives et j'ai pas envie qu'on continue à perdre de cette manière-là. Même si on perd potentiellement, il faut qu'on produise mieux. Il faut qu'on ait un Dani Olmo, un milieu de terrain, des joueurs qualitatifs qui peuvent porter le FC Barcelone. Actuellement, les joueurs qui peuvent porter le FC Barcelone, ils ne sont pas là. Donc ça veut dire que toi, demain, Yamal, il n'est pas là, Rafinha, il n'est pas là, donc ça veut dire que le Barça est mort. Ça veut dire clairement que le Barça est mort, on est incapable de gagner sur des matchs parce qu'on n'a pas nos joueurs phares. Mais comment ils font certains, notamment comme le Paris Saint-Germain, qui ont été capables de nous battre avec notamment des jeunes du centre de formation, alors que eux-mêmes, que Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ils n'étaient pas là. Et ben là, c'est la même chose. Nous, avec les joueurs que l'on a, on a des joueurs de qualité, mais on n'est pas capable de gagner. Et ça, honnêtement, ça fait la différence. Et même la défense, elle n'est pas bonne. Clairement, la défense, l'entente entre Araujo et Cubarsí, c'est totalement dégueulasse. Et c'est quelque chose qui, pour moi, peut nous porter préjudice pour le reste de la saison. Si on n'est pas capable de travailler mieux sur l'homogénéité de notre effectif, ça risque d'être compliqué pour aller chercher un trophée. Et je le dis ouvertement. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.